Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du premier jour de la masterclass en hypnose, le colloque du 8 et 9 avril 2022. Oui, ça donne ça. C'est organisé par la Develman Hypnosis Institute France. Donc c'est Brice, le maire, qui est le PDG, le CEO de cet organisme. Et il a donc invité sur 2 jours quatre potes, quatre personnes avec qui il a des bons liens, qui sont des hypnotistes et des auteurs et des formateurs qui partagent quelques techniques, quelques façons de voir de l'hypnose pendant ces 48 heures. Lui intervient, Brice, un petit peu, il intervient 1 heure chaque jour. Les autres ont 3 heures pour présenter un petit peu leur façon de fonctionner. Et on a eu aujourd'hui donc des choses très sympas. En l'occurrence, on a dans un premier temps eu Nasmine Guller qui est médecin urgentiste et ça c'était vraiment cool. Donc elle nous présentait sa manière de bosser aux urgences. Elle a fait des vidéos très très sympas où on voit des feedbacks en live de comment elle bosse. Comme elle dit, c'est très 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 simple. Alors à noter pour les personnes qui se posent souvent la question, en hypnose d'urgence, surtout quand on est du staff médical, qu'on est médecin bien sûr, infirmier, même aide-soignante, il y a cette notion de la personne qui va venir aider, soutenir, traiter, accompagner, et il y a déjà cette posture et cette attente, une véritable attente. Quand je suis en souffrance parce que j'ai eu un accident X ou Y, la personne d'autorité qui en plus est médecin, infirmière et autres, je vais lui donner ma confiance. Donc l'hypnose médicale, surtout en urgence ou autre, est plus fluide que celle que l'on pourrait avoir en cabinet la plupart du temps, parce que là on est vraiment dans un pic d'urgence, et elle parlait très bien des douleurs qui sont des douleurs aiguës, et pas les douleurs chroniques qui là vont plutôt se travailler en psychothérapie. Euh, donc j'ai trouvé que c'était cool. Elle disait que notamment au travers de tout ça, elle fait une diminution des médicaments, ce qui semble assez cohérent. Plus simple de bosser en aigu plutôt qu'en chronique, parce qu'en chronique souvent il y a l'historique, et je trouve que sa remarque était très très pertinente à ce niveau-là. Alors, son point clé, et que j'ai trouvé très chouette, c'est elle dit qu'il faut qu'il y ait une logique d'acceptation de la part du praticien, c'est-à-dire accepter l'état psycho-émotionnel de la personne à un moment T, ce qu'elle ressent. Comme elle dit 90% des personnes qui viennent aux urgences ou qui font appel aux urgences ne sont pas dans des situations létales. Et pour elles, pourtant, par rapport à la douleur, par rapport à tout ce qui est vivre, elles peuvent avoir cette sensation. Et pour elles, la posture de l'intervenant doit être complètement basée sur cette idée d'accueillir et d'accepter la perception de l'autre, même si on n'y adhère pas. C'est-à-dire qu'on va simplement l'écouter, prendre en compte et continuer à faire les priorités à ces moments-là, etc., etc. J'ai trouvé que ça c'était vraiment intéressant parce qu'elle est revenue énormément dessus, et je pense que c'est un des états d'esprit spécifiques, cette notion d'acceptation qu'on va retrouver aussi dans les psychopratiques des hypnotistes. Pop, pop, pop. Donc, ouais, elle bosse sur un travail très basique d'induction avec une focalisation au niveau des mains. Donc, elle est sur des notions où elle va faire retourner vers des ressources. La douleur est quelque part, et puis on va avoir une zone ressource, un membre ou autre, qui va permettre d'être la réponse, la solution à un moment donné. C'est vraiment, comme elle dit, très très simple, et elle a complètement raison. Ce que j'ai adoré dans ce qu'elle a dit, les résistances, c'est nous. Et elle a tellement raison. C'est ce que nous, on projette, c'est nos propres peurs. On se dit, ah, ça passera pas, ça fonctionnera pas et tout. Et elle explique au départ, elle hésitait à faire d'hypnose parce que, un peu raillée dans le monde médical. Et elle a été formée par Philippe Haïm, et les collègues qui se foutaient un peu de sa gueule. Puis au fur et à mesure, quand ils ont vu que les catalepsies se maintenaient, et que surtout les personnes avaient moins de douleur, qu'elles pouvaient faire des interventions et tout, et que c'était ok, elle
elle s'est commencé à se laisser aller et elle s'est ouverte à ça, donc à ses propres potentiels en tant qu'hypnotiste et automatiquement bah, avoir des résultats qui le permettent parce que là, il va y avoir cette notion de, de, de mirroring qui va être présente, de synchronisation, etc. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment hyper pertinent de sa part. Et j'aime bien cette notion-là, ça nous ramène à notre propre humilité. Il y a des moments où des choses n'avancent pas parce que bah, tout simplement, on n'est pas OK nous-mêmes. Et ça revient à un élément qu'il faut toujours prendre en compte. Faites-vous suivre, faites des thérapies, travaillez sur vous. C'est normal qu'il y ait des moments où ça soit un peu difficile et que tout ne soit pas OK. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et elle nous a parlé un petit peu d'un travail en safe place. Elle nous a montré une ponction lombaire avec simplement un boulot en safe place qui était vraiment sympa. Donc, euh, des beaux feedbacks, j'ai trouvé ça très très chouette. C'est cool de voir des vidéos de personnes aux urgences, là vraiment des personnes qui ont besoin rapidement de solutions, qui utilisent des choses très basiques de l'hypnose, bien sûr dans un cadre que je vous ai défini au départ et qui fait qu'il y a des leviers supplémentaires et c'est super bien. Après, en après-midi, alors on a eu une transition avec Brice qui nous a montré un principe inductif de base pour un petit peu permettre aux apprenants, parce qu'il y a vraiment du tout débutant à des personnes qui sont vraiment plus initiées, pour apprendre et comprendre un petit peu la notion d'induction. Et après, on est passé avec Manu Winter. Donc, il a bossé sur l'hypnose non verbale. Tout un travail qui était assez chouette pour pouvoir un peu se placer en tant que praticien. Alors, bien sûr, il a pris dans un premier temps un exemple sur la fascination. Il a fait travailler ça. Même si, bien sûr, en cabinet, vous n'allez pas travailler nécessairement en fascination, ce travail-là est intéressant pour être dans la ratification non verbale, pour permettre de comprendre que le corps est en train d'exprimer un ensemble d'éléments de communication qui est pris en compte par le partenaire. Et comme nous, on s'ouvre davantage aux attentions des micro-mouvements, des rythmes, des sensations, etc. etc. Ce qui était intéressant. Et bien sûr, il a précisé que dans tout le travail en non-verbal, il y a toute cette logique des silences, des temps qui peuvent être pris en compte pour être exploité dans le travail, mais ça vous le connaissez certainement, surtout si vous faites de l'indirect, c'est quelque chose qui est assez présent. C'est vrai que moi, par exemple, en hypnose assez speed, je laisse pas beaucoup de temps le blanc. Mais il a complètement raison, hein, ça aide énormément le partenaire. Donc, il met beaucoup en avant le principe de synchronisation, de mirroring, et on revient donc dès lors à ce qui a été proposé le matin même. L'importance du body language, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va exprimer, comment, pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut prendre à ce niveau-là. Après, il y a eu tout un boulot avec le toucher que j'ai trouvé intéressant, où il a montré que on pouvait lever des tensions avec des pressions des épaules, que souvent on peut exploiter en deepener à certains moments. Et en non-verbal, bah, ça montre justement cette notion de détente, de relaxation, de retour vers soi, etc., etc. Toujours avec un travail qui est intéressant et les inductions non verbales, quoi, les suggestions non verbales qui sont proposées et la réponse que peut avoir le partenaire. Et enfin, en non verbal, le lever cataleptique du bras qui permet bah, sans mot dire, à ce moment-là, à notre partenaire de partir dans sa transe. C'était vraiment sympa. Il a fini avec une petite démonstration d'hypnose plutôt de scène pour montrer un petit peu comment on peut passer les différents niveaux et comment tout à chacun le vit. C'était très chouette. Donc, il y a vraiment une belle énergie. C'est un groupe de 35 apprenants. Il y a donc 5 profs, enseignants, intervenants. Et bah, c'est super, super sympa. On passe un très, très bon moment. Je vous ferai le débrief demain soir de l'autre journée, de la journée 2. Et si vous avez des questions et des remarques, bah, vous n'hésitez pas. Pensez, je vous mettrai les liens que j'ai de Manu, et je sais pas si elle en a, Nasmine, mais je vous les mettrai si vous avez envie de les contacter, de voir un peu leur boulot, etc. etc. Et je vous mettrai aussi celui de la Development Hypnosis Institute de Brice à Nice. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure.